Bonjour tout le monde. Vous avez le choix, soit que vous laissez vos caméras ouvertes ou vous l'éteignez, ben, ça va être enregistré puis ça va être partagé. Fait que je sais que vous avez cliqué oui pour l'enregistrement, là, mais c'est vous qui choisissez. Je vais avoir une question-réponse à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser vos questions, puis je vais interagir avec vous en direct aussi. Donc, c'est en train d'enregistrer. On va laisser quelques minutes aux gens de se connecter. Là, je vois qu'il y a des personnes que je reconnais. Salut tout le monde. Bonjour. Allô? Cool. Donc, je vois qu'il y a des personnes que je reconnais. Fait que bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, la formation aujourd'hui, c'est sur l'empathie. Je ne sais pas si c'est un sujet. Je sais il y a des personnes que je connais qui comprennent un peu le sujet, mais il y en a-tu qui ont des questions en partant sur l'empathie? C'est-tu quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est un don que vous utilisez? Donc, vous pouvez l'écrire sur le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro. On peut parler. Je vois qu'il y a des personnes un petit peu partout, en France, en Belgique. Céline, Antonella. OK, mais vous n'avez pas de questions. Vous êtes peut-être un peu gêné. On va commencer. La masterclass aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider à ce que vous puissiez être dans l'empathie, la maîtriser davantage, puis être capable de éviter, si on peut, les envahissements. Je veux juste prendre quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, merci, bienvenue à tout le monde dans cette masterclass. Je le sais que j'attire toujours des belles âmes qui veulent évoluer. Donc, le but, c'est toujours de vous donner des clés pour que vous puissiez repartir avec un petit peu plus d'outils, de connaissances, puis peut-être même des compréhensions, parce que le don de l'empathie, c'est pas un don qui est nécessairement facile à maîtriser, hein. Bon, il y a plusieurs dons qui sont pas si faciles que ça, là. Si on regarde un peu la clairvoyance, ben la clairvoyance aussi, c'est pas un don qui est facile au début parce qu'il faut essayer de comprendre comment on fonctionne. Mais c'est ça, l'empathie, c'est quelque chose parce que ça peut être très envahissant comme don. Donc, c'est sûr que si tu es là, c'est que tu te sens sûrement submergé à certains moments par les énergies extérieures. Tu n'es peut-être pas totalement en maîtrise des énergies qui sont là. Puis en même temps, ben, ce que je veux faire prendre conscience aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus aller dans le rôle de la victime, là. Le but, tu sais, c'est d'être en maîtrise de nos choses, puis être capable à un moment donné de faire comme, OK, ça vient de l'extérieur, je le canalise, j'essaie de comprendre pourquoi. Ça, c'est mes émotions à moi aussi. Il faut faire la différence entre qu'est-ce qui est à vous puis qu'est-ce qui vient de l'extérieur, bien entendu. Puis là, après ça, c'est d'être capable de faire, OK, si j'ai l'information, il y a quelque chose là, pour moi dans mon évolution à comprendre. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui utilisent son don d'empathie pour faire des consultations? Vous pouvez me l'écrire dans le chat si vous voulez, là. Marie-Ève a dit qu'elle vit beaucoup de l'empathie. Non. OK. Donc, c'est pas nécessairement parce que vous faites des consultations.
Donc, mais si jamais vous venez qu'à en faire éventuellement des consultations, ben, sachez que c'est sûr que c'est aidant à tous les niveaux, hein, pas obligé de faire des consultations dans vos relations, on va en parler tantôt, là. C'est très, très, très aidant. Donc, OK, je vais faire un petit résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui dans Masterclass. Le premier point, c'est comprendre les bases de l'empathie, bien entendu. Je vais tenter de vous expliquer du mieux que je peux dans le temps qu'on va être ensemble. Apprendre les concepts fondamentaux de l'empathie, découvrir comment elle peut améliorer vos relations, en fait, votre vie, oui, mais vos relations personnelles, professionnelles ou à tous les niveaux. Donc, vous avez sûrement ressenti que vous pouvez améliorer au niveau de vos relations avec vos dons aussi, là. C'est sûr que quand vous avez des dons particuliers, quand on est en relation, surtout l'empathie, ben on peut comprendre plus qu'est-ce que l'autre vit, là. Oui, c'est ça. C'est apprendre à utiliser l'empathie pour pouvoir aider dans les consultations. C'est vraiment quelque chose de magique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, là. Vous allez voir que, en tout cas, comment moi je fonctionne. Le deuxième point, c'est d'identifier les signes d'envahissement. C'est très, très, très important. Je vais vous donner un petit truc tantôt, un petit exemple tantôt, là. Parce que si vous êtes capable de un peu voir les signes qui vous disent, ah, OK, il y a une forme d'envahissement qui se passe ici, ben ça va vous empêcher de rentrer dans la charge émotionnelle que ça implique. Donc, puis vous allez pouvoir faire comme, OK, il y a quelque chose qui se passe là. C'est comme un peu quand dans ma formation, apprendre à être un ange humain, c'est comme une porte de vulnérabilité qui s'ouvre. Puis là, c'est comme coucou, il y a une forme d'envahissement qui s'en vient là. Donc, apprendre à reconnaître ces signes-là, c'est très, très, très important. Tantôt, dans un de mes groupes, j'ai plusieurs groupes Facebook, j'ai senti ça une des membres qui est venue écrire un commentaire. J'ai oh, il y a quelque chose là, là. Donc, j'ai tout de suite j'ai mis mes limites là-dessus. Donc, il faut vraiment apprendre. Je vais répondre à vos questions tantôt, les filles. Ensuite, trois, développer des compétences d'écoute active. Plus vous allez être dans une écoute active, moi, je pense que c'est une écoute empathique. Donc, ça va vous permettre de ne pas rentrer dans les pièges, puis de pouvoir, comme je disais tantôt, pas empiéter sur les limites. Je dis les parce que c'est autant les vôtres que celles des autres. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas dans une... Bon, là, soit dit en passant, il y a des situations où on va comme vouloir stopper. Ça, c'est la coach qui parle en moi, là. Il y a des moments, tu sais, c'est sûr que dans le semaine, quand tu es en train de faire un coaching, une consultation, tu es en relation avec quelqu'un, ça peut être amical ou autre. Il y a des moments où on sent qu'on doit comme stopper la relation pour X, Y raison. On n'ira pas là-dedans nécessairement, là. Vous comprenez? Donc, quand vous sentez là, que vous voulez mettre fin, c'est sûr, mais si vous voulez garder la relation, puis je dis pas qu'on est obligé de faire à semblant. Moi, je pense que ça prend de l'empathie. Euh, à un moment donné, j'étais allée me faire le test de mammographie. On s'est entendu que mammographie, c'était assez perso et intime. Oh, la madame, elle manquait de l'empathie, là. Je suis sortie de là, puis j'étais tout croche. L'empathie qu'en moi a ressenti, mais en plus, tu sais, je voyais le manque d'empathie. Fait qu'on en a besoin, tu sais, de l'empathie en général. Il y a même des pays dans le monde qui enseignent ça aux enfants, tellement que c'est important, là. C'est sûr que les gens qui vont comme... Salut, Monia. Les gens qui vont comme... euh, je vais dire... développer davantage leurs dons vont souvent aller dans soit l'hypersensibilité ou l'hyper-empathie éventuellement. Puis là, je vais vous le dire,
ça prend vraiment une forme d'empathie pour pouvoir ouvrir en énergie. En fait, tu peux pas être médium si t'es pas empathique. Tu peux être hypersensible, pas être empathique, mais tu peux pas être hypersensible puis pas être hyper empathique quand même. Excusez-moi. Tu peux être hypersensible, pas être hyper empathique, mais tu peux pas être hyper empathique sans être hypersensible. Donc, les gens qui ont une forme de sensibilité ne sont pas nécessairement dans l'empathie, mais ceux qui sont hyper empathiques sont nécessairement hypersensibles. D'où la possibilité de créer, je vous dis créer parce qu'on est créateur de notre vie, certaines allergies, par exemple. Les gens qui sont allergiques à quelque chose, là, c'est juste parce qu'ils sont plus sensibles que la moyenne du monde, là. C'est juste qu'il y a une ouverture plus grande à quelque chose. Donc, c'est ça. Là, je vais aller lire qu'est-ce qui est là. Euh, Moi aussi, je veux, pour moi, personnellement, dans ma vie, avec mes proches et amis, mieux l'utiliser sans être envahi. Oui, c'est clair. On va aller plus deep là-dedans tantôt. Céline dit d'être trop empathique, on peut se faire avoir. Oui, puis non. C'est pour ça que je vous amène à être dans la maîtrise de l'empathie. C'est sûr que plus vous comprenez, tu sais, qu'est-ce qui arrive, puis que, tu sais, si c'est à toi, puis c'est pas à toi, ben, au contraire, je dirais même, Céline, parce que pour moi, c'est un outil qui est vraiment très, très, très aidant quand je fais mes consultations. Je ressens l'émotion de la personne, je sais où elle a mal, je le ressens dans mon corps, ou je l'ai comme information. Fait que c'est très, très, très aidant quand tu fais tes consultations. C'est sûr que si tu sais pas comment tu fonctionnes, ben là, il peut y avoir des pièges parce que, mais l'empathie, pour moi, c'est pas se faire avoir. C'est plutôt être en train de vivre quelque chose qui t'appartient pas, tout simplement. Si tu tombes dans un piège de ah, comme là, par exemple, dans le collectif depuis 2020, et mon Dieu, il y a de l'anxiété, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la peur. Il faut faire attention en tant qu'empathique de ne pas rentrer là-dedans. Puis c'est là qu'il faut être en maîtrise, puis il faut comprendre, ah, OK, je ressens ce qui est là, puis ça ne m'appartient pas. Fait que là, c'est quoi ça? En tant que travailleur de lumière, ben là, tu vas être appelé à créer des coachings, des trucs comme aujourd'hui, une formation qui va aider les gens à pouvoir être en maîtrise. Tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de tout le temps amener des outils pour que les personnes soient autonomes, l'autonomie. Puis, tu sais, amener les connaissances. Puis, c'est pas pour rien que j'y reçois. C'est pas parce que je veux montrer que je suis capable, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai à faire pour aider. Donc, c'est ça. Donc, là, après ça, ouais, c'est trop intense d'être empathique pour moi. Empathe pour moi. Là, il y a d'autres choses qui est écrit. Oui, 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 mais j'en ai besoin. Je comprends pas tout ce que vous avez écrit. C'est sûr que l'empathie, c'est quelque chose qui peut être très, très, très intense, bien entendu, parce que on rentre dans des trucs, puis on ne sait pas que c'est à nous autres. Moi, je me rappelle, là, je recule de très loin, là. En fait, si on est empathe, à moins d'avoir développé le don là, avec le temps, c'est-à-dire avoir travaillé sur vous, tout ça, normalement, ça a toujours été pas mal là, puis on ne le sait pas que c'était là, tout simplement. Puis à un moment donné, on s'en rend compte. Pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de nous parce qu'on a fait du travail sur nous. Puis là, c'est comme, ah, c'est drôle, hein, je file pas, puis je sais que c'est pas à moi. Énergétiquement, il y a comme un savoir qui s'installe. Puis là, c'est comme, tu sais, ah, c'est là. Puis je me souviens, là, je recule de très loin. Je suis dans mon condo, puis là, je suis comme un peu désy, là, je croche, puis tu sais, là, je fais comme, je file pas, puis c'est pas à moi, ça. Puis là, le lendemain, je reçois un coup de téléphone, puis c'est mon ex qui était malade ce week-end-là, tu sais.
Puis pourquoi que c'est venu à moi l'information? Son corps mental, sûrement, qui est venu vers moi, puis il a pensé à moi parce que à ce moment-là, il était à la pharmacie pour avoir des médicaments. Puis on était ensemble avant, puis il était sur mon plan avec le travail pour les médicaments. Puis là, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'il était pas avec moi. Fait que là, il y a comme, tu sais, son, c'est venu à moi l'information, là. Fait que j'ai senti ce que l'autre ressentait. Tu sais, une fois, je suis assis à table, le téléphone sonne, mais juste avant, j'ai oh, je disais à mon chum, j'ai quelqu'un qui passe à moi, puis il a mal à la gorge. C'était mon père qui est en train de m'appeler. Je réponds, il est enrhumé. Tu sais, fait que c'est le corps mental, c'est quelqu'un qui pense à vous autres, c'est quelqu'un qui est connecté avec vous autres d'une manière ou d'une autre. Tu sais, puis les relations mère-enfant sont très puissantes pour ça aussi. C'est pas rare que la mère ressent son enfant ou vice-versa. Moi, je ressens ma mère, elle vit quelque chose, puis je fais comme ouh, ou le contraire, moi, je vis quelque chose, puis ma mère, elle l'a senti, tu sais. Fait que ça, mais ça, c'est quelque chose de particulier qui se travaille à long terme. C'est de l'empathie, mais c'est une connexion particulière qui s'apprend à long terme, je veux dire. Parce que la relation avec mère-enfant, de plus ressentir ce que l'autre ressent, ça se fait. Je suis arrivée à gérer ça, mais c'est plus long qu'avec le commun des mortels. C'est parce que la relation enfant-mère, la mère avec les enfants, il y a comme une porte d'entrée là, qui n'est pas ouverte pour tout le monde là, en énergie. C'est assez particulier. Donc, OK, on va aller avec. Je vais continuer avec la théorie parce que là, je regardais qu'est-ce que vous avez fait. Ensuite, on va regarder aussi l'équilibre de l'empathie et la protection du soi. Entre guillemets, protection. Je vous dis entre guillemets parce que j'utilise normalement pas ce terme-là. C'est pas un terme que j'aime utiliser. Je vous explique. Pour moi, quand je parle de protection, c'est qu'il y a une peur qui est là. Puis si vous dites je me protège, ben vous avez peur de quelque chose, fait que naturellement, vous allez l'attirer. Pas oublier que l'univers, elle ne fonctionne pas avec les mots, elle fonctionne avec votre fréquence. C'est la fréquence la plus forte qui va attirer. Puis on s'entend-tu qu'une peur, c'est assez fort, merci. Fait que si vous êtes dans une forme de peur, juste par cette fréquence-là, l'univers s'en va vers ça. C'est pour ça qu'il faut faire un switch, là. Donc, puis moi, j'utilise plutôt espace sacré que protection. Je préfère parler d'espace sacré. Tu sais, au lieu de dire je vais me protéger, ben, je vais me faire un espace sacré. Après ça, donc, mettre en pratique l'empathie éclairée. Donc, on va voir comment améliorer nos relations en évitant l'envahissement. Donc, comme je vous explique, ça fait quand même assez longtemps que je gère un peu mon empathie, un peu beaucoup même, parce que je suis toujours en évolution, je ne vous le cacherai pas. Il y a 18-20 ans, quand j'étais dans cet apprentissage-là, j'essayais d'avoir des coachs, des gens pour m'aider, puis personne ne pouvait répondre à mes questions. C'était pas rare que je me faisais dire en consultation, mais que tu l'as trouvé, tu me transmettras les connaissances. Parce que dans ce temps-là, les gens ne savaient pas trop. Je ne sais pas s'ils comprenaient ce phénomène-là. Au niveau des dons, je parle, là. Mais là, maintenant, c'est ça, on en parle un peu plus. Mais c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dû par moi-même à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. J'en ai eu des nuits blanches. Comme j'expliquais, mon chum, il me disait ferme ton canal parce qu'il trouvait que c'était intense. Puis je savais qu'il fallait que je reste tout ouvert parce que il fallait que je trouve des moyens de faire pour pouvoir aider les gens après avec ça. Puis on s'entend que le monde émotionnel, euh,
Donc, c'est l'astral, puis l'astral, ben, ça fait partie de l'humain. C'est sûr que quand tu connectes avec de l'empathie, des émotions qui sont positives, c'est vraiment cool, mais si tu es dans le négatif, c'est un peu moins cool, on s'entend. Donc, c'est sûr que d'être capable d'arriver à être dans une forme de maîtrise de ça. Puis je dis que je suis toujours en évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore, je vais dire, acquis, compris. Je vous dis par exemple, il y a plusieurs formes d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle, il y a l'empathie physique, l'empathie intellectuelle, puis l'intuitif. Pour être médium puis ouvrir vos dons, c'est dans l'intuitif. Mais au niveau du physique puis de l'émotionnel, c'est mes deux grandes portes. Puis le physique, c'est de pouvoir ressentir les malaises, les maladies des autres. Je sais que j'ai plusieurs personnes, je vais dire des clientes qui sont fidèles, qui sont là, qui vont pouvoir comme dire que j'ai déjà scanné, mettons, dans leur énergie des malaises ou des trucs comme ça, énergétiquement parlant. Puis ça, ben, c'est comme il faut arriver à maîtriser ça. Puis il y a des trucs que j'ai pas encore scannés. Il y a des malaises, des maladies que j'ai pas encore scannées. Fait que c'est pour ça que je suis toujours en évolution. Est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse ça, tout le monde? Non. Moi, ça fait partie de ma mission de vie. Peut-être que vous l'avez aussi, puis vous le savez pas. Peut-être que ça vous est arrivé à un moment donné de ressentir une émotion ou un malaise, puis que vous saviez pas que c'était pas à vous, ce moment-là. Donc, c'est ça. Je veux juste aller lire qu'est-ce qui est écrit dans le chat. Je viens seule sans le savoir. Euh, oui, c'est ça. On devine ou on ressent, c'est pas je le vois pas comme une devinette, mais plutôt comme, ben, en tout cas pour moi, un ressenti, un savoir que la personne elle a. Il faut faire attention, Monia, parce que deviner, c'est peut-être pas de l'empathie à ce moment-là, c'est peut-être de la claire connaissance, hein? C'est-à-dire de savoir. Tu sais, il y a des affaires que je sais qui font pas partie de l'empathie. Ça m'arrive par claire connaissance. Fait qu'il faut faire la distinction. Tandis que l'empathie, je veux dire, physique, c'est vraiment un ressenti au niveau du physique que, il y a un malaise, il y a une émotion qui est là. Donc, excellent. Je voulais juste m'assurer que, OK, tout est là. C'est bon. Je retourne dans mon... OK. Euh, On va commencer avec comprendre les bases de l'empathie. Donc, c'est d'apprendre les concepts fondamentaux de l'empathie puis de découvrir comment elle peut améliorer nos relations tant au niveau perso que professionnel. Excusez-moi. Donc, la définition de l'empathie, si on regarde un peu selon les dictionnaires, là, c'est la capacité de pouvoir comprendre et ressentir les émotions, les pensées puis même les expériences des autres. Donc, ça signifie d'être capable de se mettre à la place de l'autre, de percevoir le monde à travers ses yeux. Donc, ce qui favorise une meilleure compréhension des sentiments et des besoins des personnes qui sont là. C'est pour ça que c'est idéal de travailler l'empathie pour pouvoir faire du one-to-one. Excusez-moi. La différence entre l'apathie et la sympathie. Donc, dans l'empathie, ça consiste simplement à ressentir de, excusez-moi,
Ah, j'ai le nez qui pique tout à coup, là. Il y a comme il est important de noter que l'empathie ne consiste pas simplement à ressentir de la sympathie pour quelqu'un. La sympathie, c'est la capacité d'éprouver de la compassion, de la pitié pour des difficultés d'autrui, tandis que l'empathie va plus loin que ça. On cherche à comprendre les émotions puis les perspectives de l'autre. Voilà pourquoi je trouve que c'est un don exceptionnel, surtout si vous êtes en consultation, vous faites du service à la clientèle, que vous avez une relation quelconque avec les êtres humains, là, même les animaux. Jamais vu fait des soins au niveau animal, là, quand on est dans l'empathie. Je trouve qu'on est plus connecté avec notre cœur d'enfant à quelque part, puis en étant connecté plus avec votre cœur d'enfant, vous avez une connexion vraiment plus grande avec tout ce qui est le royaume animal, les enfants, la spiritualité aussi, là, les gens qui sont spirituels. Puis même ce que j'ai remarqué, c'est que si vous avez une relation quelconque, peut-être au travail ou peu importe, avec des personnes qui vivent des différences. Puis je vais dire ça comme ça, parce que je pense qu'on est tous différents, là. Mais mettons, genre, quelqu'un qui est autiste, par exemple. Ben, quand tu utilises plus tes dons d'empathie, ben, tu vas pouvoir beaucoup plus te connecter avec ce genre de personnes-là. Puis tu vas pouvoir plus comprendre aussi ce que la personne vit. Donc, c'est très, très, très intéressant à tous les niveaux. Donc, comprendre les émotions, comme je vous ai dit, c'est pas juste émotion, ça peut être physique, puis ça peut être aussi les pensées, parce que c'est pas rare que je me suis vue à côté de personnes, puis être capable de lire, c'est ce que l'autre est en train de penser, là. Puis surtout, je veux dire, quand c'était négatif contre moi. Donc là, je pouvais ressentir, entendre en fait, mais en énergie, ce que l'autre est en train de passer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par le passé, là, à être en compagnie de personnes, une ou plusieurs, puis de ressentir que la personne, elle t'aime pas. Ou tout simplement, tu sais, je sais pas, tu sais, t'es mal à l'aise en présence de ces personnes-là. Ben ça, c'est de la forme d'empathie, là, aussi. Donc, amélioration des relations, c'est sûr que plus tu utilises l'empathie comme don, plus tu es empathique, plus tu vas être soucieux vis-à-vis des autres. Ouais. Mais Céline, c'est pas entendre ce que l'autre pense, parce qu'entendre ce que l'autre pense, tu vas entendre ça, c'est de la clairaudience. Tandis que là, c'est comme tu as un senti que l'autre t'aime pas. Tu sais, c'est comme, puis là, après ça, tu t'aperçois que l'autre a comme dans sa tête, tu sais, c'est plus avoir une connexion avec l'intellectuel de la personne, là. Donc, c'est sûr que le côté empathique va venir t'aider à améliorer tes relations sous toutes ses formes. Ça pourrait être avec ton patron, ça pourrait être avec des employés, des collègues. Oui, une sensation de mal-être, c'est ça. Résolution de conflit, c'est sûr que l'empathie va venir jouer un rôle crucial au niveau de la résolution de conflit parce que euh, tu vas comme. Puis l'empathe a aussi comme particularité de pouvoir voir de big picture. Étant donné, il y a quelque chose qui se. On n'est plus juste dans le rôle de la victime. C'est comme on comprend l'autre. C'est cool, Yves.
d'être capable de ressentir les émotions des gens. Fait que tu vois, ça, c'est de l'empathie qui est là, là. Les croyances, euh, les douleurs, certains, ouais, c'est ça. Fait que, vous voyez, vous avez comme pas mal de dons d'empathie, tout le monde, là, c'est cool. Fait que, après ça, ben, le leadership, la communication. C'est sûr que si tu fais face à quelqu'un, puis tu ressens qu'il est dans une émotion XY négative, ben, tu vas faire en sorte par tes paroles, tu sais, de ramener, je vais dire, l'ordre, mais c'est pas ça, là. Tu vas pas comme accentuer qu'est-ce qui est là, là, pour la personne. Tu vas aider. Donc, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça. Donc, le bien-être émotionnel, hein, l'empathie peut également avoir un impact positif sur votre propre bien-être émotionnel. En développant ces compétences, vous allez pouvoir gérer mieux vos émotions en comprenant aussi plus profondément ceux des autres. C'est vraiment cool de pouvoir, c'est ça. Est-ce que ça va tout le monde pour ce côté-là? Ça, c'est vraiment le premier point, la première étape, là. C'est les bases de l'empathie. La deuxième étape, en fait, c'est cool de vous voir dans le chat. Identifier les signes d'envahissement. Donc, là, je vais vous donner quelques signes courants d'envahissement, émotionnel ou autre, dans nos interactions quotidiennes. Euh, la surveillance des limites personnelles. Lorsque vous ressentez que quelqu'un franchit régulièrement vos limites personnelles, que ce soit en insistant pour obtenir soit des informations privées ou vous demandant des faveurs constantes, ou en monopolisant votre temps et votre énergie, il s'agit d'un signe d'envahissement. Donc là, il faut savoir respecter ses limites. Puis ça, c'est très important, hein. Je souligne ici là, le respect de vos limites. Il ne faut pas oublier non plus que dans la vie, ce qu'on attire, on l'a un peu, on le reçoit dans notre vie aussi, là. Mais si vous n'êtes pas capable de dire, OK, là, wow, mais on le fait avec du charisme, avec des beaux mots. Tu sais, c'est pas obligé d'être dit tout croche, là, on s'entend. Donc là, vous allez faire respecter vos limites, là. C'est comme, c'est assez, là. Euh, Tantôt, j'ai quelqu'un, tu sais, dans un groupe Facebook, j'ai partagé justement, tu sais, l'événement d'aujourd'hui. Puis la personne est allée écrire, je pense que c'est pas la place pour que ça soit mis, ça. Là, j'ai fait, oh, oh, non. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, qu'on fasse respecter nos limites? Dites-moi ça dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on doit faire respecter nos limites, selon vous? Ben, en fait, c'est pas compliqué, hein. Oui, c'est de se respecter soi-même, bien entendu. Oui, c'est de protéger notre énergie, ça, c'est clair. S'écouter, c'est clair aussi. Pour ne pas se faire envahir, absolument. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un autre gros pourquoi. Ben, je vous explique. En fait, quand vous acceptez que quelqu'un fasse quelque chose, mettons, genre, j'ai déjà eu une cliente, là, en tarot en individuel, là, une demi-heure, 1 heure avant la formation, elle m'annulait. Puis, c'est pas que ça me dérangeait, là, j'ai toujours des choses à faire. Mais qu'est-ce que j'envoyais comme message à l'univers en laissant aller ça? Ben, c'est comme ça me dérange pas.
Puis là, l'univers va entendre que ça ne vous dérange pas, que vos limites ne soient pas respectées. Peu importe la manière, là, je vous donne un exemple, là. Puis j'ai déjà vu une fille, une cliente, elle m'avait acheté une formation en téléchargement, en fait plusieurs. Puis mes formations, je vais rester humble, là, mais je sais qu'ils travaillent fort, tu sais, énergétiquement parlant. Ça, je le sais. Puis là, j'étais comme son bourreau. Elle m'écrivait, puis elle m'envoyait plein d'affaires négatives puis méchantes. Là, après un certain temps, là, j'ai dit, wow, stop. Là, je vais t'expliquer. Je t'en veux pas. Je t'aime autant qu'avant. Sauf que faut que ça stoppe, là. Parce que si je continue à accepter ça, l'énergie, je dis à la vie, ça me dérange pas. J'aime ça. Fait que je continue à recevoir des formes d'envahissement. Vous comprenez un peu, hein? Mais c'est sûr qu'en tant qu'empathe, en plus, vous êtes très, très, très sensible à tout ce qu'on appelle stress. Il faut faire attention au stress, les amis. On a une sensibilité au stress fois 1000. Surtout si vous avez le côté hormonal qui fluctue présentement, là. Fait que là, c'est comme, oh boy, il faut que je gère ça. Fait qu'éliminer là, au maximum toutes les formes de stress. Puis si c'est de dire à cette personne-là, wow, stop, ben c'est ça. Mais ça peut être fait de façon gentille, charismatique, on s'entend, là. On n'est pas obligé d'écrire à la personne tout croche, là, quand même, on s'entend. Faut jamais oublier dans vos prières qu'à chaque fois que vous êtes en train de communiquer d'une façon ou d'une autre, vous communiquez à l'univers, puis tu sais, il faut faire attention comment que c'est fait quand même, là. Mais oui, donc les limites perso, c'est vraiment mettons, je vous donne un exemple, vous en allez dans une fête, c'est le temps de Noël là, qui s'en vient, là. Ben, en tant qu'empathique, je vous suggérerais peut-être d'y aller avec votre auto à vous. Tu sais, embarquez pas avec votre ami ou un collègue de travail. Pourquoi? Si dans le groupe, vous vous sentez pas bien, parce que il y a des énergies qui sont comme, ben, vous pouvez vous en aller. Vous êtes libre de pouvoir partir quand vous voulez, tu sais. Donc, soyez toujours à l'affût que quand on est en pâte, ça se peut qu'on soit envahi par certaines choses. Puis, le but, c'est que vous soyez en maîtrise éventuellement, bien entendu. Mais, ben, il faut être capable de, tu sais, bon, là, je ne suis pas capable de gérer, je n'ai pas les moyens présentement, mais je peux m'en aller, par exemple, tu sais. Ça ne veut pas dire que c'est tout croche, là. Ça ne veut pas dire que, tu sais, on n'aime pas les personnes qui sont là, là. Pas partout, là. Mais c'est ça. Fait que, mais d'être capable de, OK, moi, c'est pas rare, les empathes qui ont de la difficulté à gérer leur truc. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable d'y arriver, comme je vous dis, il faut avoir les outils pour. Mais pour l'instant, si vous n'êtes pas capable, ben, au moins, vous trouvez des solutions. Ça va pour ça? Est-ce que ça vous... Oui, ben, il y a des situations, c'est vrai, qui sont difficiles à éviter, tu as bien raison. Fait que dans ce temps-là, je vous dis, ben, c'est sûr que si vous êtes dans votre pleine lumière, vous êtes capable d'y rester. Tu le sais, Hélène, tu as déjà fait l'expérience, puis ça fonctionne très bien. Ouais, comme au travail. Ça aussi, c'est difficile, il faut se trouver des façons de faire, là. C'est pour ça que, tu sais, c'est de te créer un espace sacré. C'est d'avoir des trucs avec toi, tu sais, qui vont te permettre de te créer une bulle, tout ça. Mais il faut être capable éventuellement de... oui, ben la famille, tu sais, mettons, tu t'en vas à un party, puis ça va tout le temps mal quand tu vas à tes parties. Pourquoi? Parce que pour X, Y raison, là, tout le monde a ses histoires de famille. Mais si tu restes là, peut-être diminuer le temps que tu es là avec tes personnes, puis pendant que tu es là, ben, tu restes centré dans ta lumière. Tu prends ta lumière dans ton cœur, puis tu l'expands le plus large que tu le peux, puis tu restes centré dans ta lumière. Tu vas voir, ça, c'est vraiment un bel outil.
essayez-le dans les jours qui s'en viennent, vous m'en parlerez. Mais oui, c'est ça. À un moment donné, là, c'est ça. OK. Là, ensuite, après les limites, ben c'est sûr que vous avez des sentiments de malaise, hein, quand vous êtes un malaise ou tendu en présence d'une personne en particulier. Ça, il y a un signe d'envahissement là, qui est là. C'est un sentiment de vulnérabilité, d'irritation, frustration ou autre que tu n'avais pas 30 secondes avant. Tu sais, où je me suis déjà vue, tu sais, ben, d'envahissement. C'est une manière de parler, puis je t'explique pourquoi, parce que pour moi, on n'est pas nécessairement envahi. Je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça que ça se nomme, là, mais pour moi, si ça rentre dans tes énergies, c'est qu'à quelque part, tu as ouvert une porte, tu donnes la possibilité de recevoir l'information, puis si tu le reçois, c'est pour ton évolution, te permettre de grandir. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, si tu étais correct il y a 30 secondes, puis là, oups, tu es dans une énergie négative XY, ben c'est clair que ça ne t'appartient pas, là. Manque de respect de tes propres besoins. Tu sais, lorsqu'une personne ne tient pas compte de tes besoins, de ton temps, de ton bien-être émotionnel ou autre, ben là, ça, c'est une forme d'envahissement. À un moment donné, je suis au téléphone avec une cliente. Il est moins quart, mettons, puis à 1 heure, mettons, j'ai quelque chose. Mais j'ai dit, je t'appelle, je prends le temps de t'appeler parce que je voulais pas remettre ça plus tard, mais j'ai juste 10 minutes à t'accorder, genre. Fait que là, je dis, je vais répondre à ta question, puis après ça, il va falloir que je te laisse parce qu'il faut que je me prépare, puis tu sais, faut que j'aille aux toilettes, etc. Puis j'ai quelqu'un à 1 heure. Elle me dit, OK. Fait que là, je réponds à cette question. Quand j'ai fini, elle continue avec une autre question. J'ai dit, attends une minute, là, tu m'as pas entendu. Je t'ai dit que je pouvais pas. Je l'ai vraiment dit clairement. C'est ce qui a fait en sorte qu'elle est revenue vers moi en formation, d'ailleurs. Ça a été son premier challenge avec moi. Elle dit, tu sais, elle dit, mon premier challenge avec toi, elle dit, tu sais quand? Je dis, oui, la fois que tu m'as appelé, la première fois, il est donc bien cute, le petit pitou. Donc, ouais, j'ai dit, quand on s'est parlé pour la première fois, je me souviens très bien, tu sais, de cette fois-là. Donc, mais c'est ça. C'est important, les amis, de faire respecter vos limites à tout moment. De façon charismatique, tu sais, toujours, toujours, mais il faut le faire. Parce que là, moi, j'avais besoin d'aller à la salle de bain, on s'entend, avant de faire mon autre cliente, puis je le savais. Mais c'est ça. Là, peut-être que vous pensez, bon, mais t'aurais dû appeler plus tard, mais moi, je suis pour le service rapide à la clientèle, là. Je veux pas laisser traîner, puis je savais que ma journée était pour être longue, puis que c'était pour aller plus loin. Fait que là, je dis, mais au pire, aller, tu sais, je peux te rappeler après, là. Fait que c'est ça. Donc, demande excessive aussi, tu sais, il y a des gens là, qui sont déraisonnables, là. Ils vont demander, demander, demander temps, argent, effort. Ça, c'est vraiment une forme d'envahissement. Manipulation émotionnelle. Oh, ça, il faut faire attention, surtout si vous faites éventuellement des consultations. Il y a des gens qui vont jouer là-dessus. Ça, par contre, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut t'amener dans une forme de culpabilité. La culpabilité, les gens qui sont envahissants vont l'utiliser assez souvent. Ils ne savent pas nécessairement, là. Mais c'est comme, oh, on est rendu chantage et culpabilité, là. Ces deux sons de cloche pour vous dire que là, il y a comme de l'envahissement là, qui est là. Donc, c'est à faire vraiment attention. Quand tu te sens coupable, c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, moi, il n'y a pas rien qui arrive pour rien. Ça m'arrive assez rarement de me sentir coupable, mais l'année passée, ça m'est arrivé. Puis je venais d'apprendre dans l'énergie que, tu sais, culpabilité et autres, là, je me souviens plus c'est quoi exactement. C'est des vieilles, vieilles, vieilles mémoires qui nous ont été inculquées de la religion, tu sais.
Fait que ça fait partie de notre société de se rendre coupable pour X, Y raison. Tu sais, ils ont beaucoup utilisé ça dans l'éducation. C'est vieux, là. Nos parents, grands-parents, tout ça, ils ont tous vécu ça. Fait qu'il faut se libérer de cette mémoire-là. Puis moi, l'année passée, ça m'est arrivé avec une cliente. Tu sais, elle a acheté quelque chose, puis là, après ça, elle m'est revenue, puis là, c'était comme, elle me faisait sentir coupable pour quelque chose. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis après ça, j'ai fait comme, OK, mais j'ai stoppé cette forme d'envahissement-là. Parce que toute forme de manipulation, là, c'est de l'envahissement pour les empathes, là. Oui, la honte. Oui, la honte, Yves. Culpabilité, honte. Il me semble qu'il y en a une troisième. Culpabilité, honte. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, des vieilles, vieilles, vieilles blessures d'âme qui mènent de loin. Puis c'est les religions qui nous ont beaucoup. Puis je suis pas contre les religions en passant, là. Je suis pas pour, je suis pas contre. Si vous êtes, vous aimez, vous aimez. Moi, je prends des bouts de chaque affaire qui me plaît puis qui résonne avec moi, puis ça va, là. Mais c'est ça. Fait que quand quelqu'un t'emmène dans la forme de culpabilité, euh, à faire attention. On est dans une forme d'envahissement, là. Euh, Fait que c'est une manipulation, en fait. Prise de décision unilatérale, c'est-à-dire que euh, quelqu'un prend régulièrement des décisions qui vous affectent directement sans vous consulter ou en ignorant vos préférences. Ça indique un comportement envahissant. Ça l'arrive souvent. On peut le voir, là. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Mais moi, je le vois, là. C'est sûr que, bon, en tant qu'empathe, je fais comme, tu sais, des fois, c'est pas si important, là. Je donne un exemple. Tu sais, c'est le temps des fêtes, on organise un party. Puis il y a du monde qui impose leurs choix et leurs idées, puis ils ne demandent pas à personne. Ben là, on est dans une forme d'envahissement, là. C'est comme, oh boy. Fait qu'en tant qu'empathe, tu sais, c'est sûr que, tu sais, à quelque part, bon, on mangera qu'est-ce qu'il y aura là, puis au pire, j'emmènerai qu'est-ce que j'ai le goût de manger, on s'entend. Mais quand on est toujours, ça c'est une fois de temps en temps, fait que ça se gère bien. Mais quand tu es toujours là-dedans, c'est comme, oh boy. C'est sûr que, tu sais, tu travailles pour ton patron, c'est quelque chose, mais mettons dans ta famille, tu es avec un conjoint, une conjointe qui veut toujours faire à sa façon. Ouh, on a de l'envahissement, là. Fait que c'est à faire attention. Épuisement émotionnel. Donc, si tu te sens épuisé ou drainé quand tu interagis avec certaines personnes, c'est un signe d'envahissement. Là, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent se sentir épuisés parce qu'ils suivent tout simplement pas le flot de la vie. Je t'explique. Si tu es en train de vivre une forme de résistance, à quelque chose qui se passe présentement dans ta vie, tu peux te sentir épuisé. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui t'envahit, là. C'est peut-être juste toi qui es en train de s'envahir toi-même. Mais si, par exemple, tu es en interaction souvent avec quelqu'un, puis que là, oups, quand c'est pas bénéfique d'être avec cette personne-là, mettons, genre, tu as une amie que tu vois, puis qu'elle est toujours en train de parler négativement, là, là, là. Puis quand tu as fini, si tu te sens pas propulsé, tu te sens au contraire vidé, il y a quelque chose là, là. Ça, c'est de l'envahissement. Moi, j'ai dû, à quelques reprises dans ma vie, deux que je me souviens, des bonnes amies, là. Une, vraiment, un ami depuis mon secondaire. Puis l'autre, c'était une amie de plusieurs années quand même, mais pas 100 ans, là, peut-être 5 6 ans, 7 ans. Puis j'ai été obligée. Puis
obligé, on s'entend, non, là, mais c'est mon moi supérieur qui a pris le relais, puis qui a fait comme, OK, stop, là, tu te fais gruger ton énergie, là. En tant que personne, je vais laisser faire l'empathie parce que tout être humain devrait être là-dedans, là. Il faut apprendre à préserver nos énergies. Quand vous êtes dans des situations puis que ça vous gruge énergétiquement, là, il y a quelque chose à améliorer. Donc, comment le dire à cette personne qu'on trouve ça difficile, sa négativité? En fait, moi, la dernière, j'ai pas été obligée de le dire. Elle s'est tassée d'elle-même. Ça faisait 2 fois que je la rencontrais, là, puis ouh, c'était lourd. Puis tu vois ce que j'ai fait, Cameron? C'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. Quand vous voulez faire le contraire, repousser quelqu'un sans le faire physiquement, là, ben vous n'utilisez pas l'empathie que vous utiliseriez normalement. C'est ce que ça a fait que la personne a s'est tassée naturellement sans que je demande. Puis j'ai pas été arrogante, j'ai juste pas été dans son sens. Donc, puis les gens le ressentent, puis ils vont comme naturellement se pousser. J'ai trouvé ça cool parce que j'ai comme pas eu besoin de faire quoi que ce soit, puis avoir eu le rôle de la méchante, puis ça s'est tassé naturellement. Faut pas oublier que vous êtes co-créateur de votre vie, puis même créateur, créatrice, hein. Oubliez le co-créateur, là. L'univers est toujours en train de co-créer avec vous autres. Fait que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, puis vous avez quand même un gros impact. Puis à chaque fois que vous faites une demande, ben c'est compris, c'est entendu par l'univers. Donc, si vous décidez de mettre un terme à quelque chose parce que ça vous épuise, puis ça vous nourrit pas, moi, je pense que ça prend un équilibre tout le temps. Donc, ben, ça va se passer naturellement. Moi, j'ai pris conscience, puis ça faisait 2 rencontres que j'avais avec elle. Puis là, j'ai pris conscience, puis j'ai juste pas été, tu sais, dans son flot de négativité, puis ça l'a mis fin à... Pas juste être en accord avec elle. Je disais, je te comprends, mais je comprends aussi cette position-là parce qu'elle elle avait quelque chose avec ses patrons, là, puis c'est ça. Fait que il y a des gens, c'est ça. Pour les limites, même si je n'écoute pas les nouvelles, ça m'affecte tellement quand même émotionnellement. Surtout, ben oui, c'est clair, empathique. Comment mettre les limites énergétiques? Là, par contre, je suis pas sûre qu'il faut en mettre. Je t'explique pourquoi. C'est ça le beau de la chose, de ce don-là. C'est que... Ah, salut, Monia. De toute façon, tu vas avoir l'enregistrement. Je vais le renvoyer par le courriel si tu es dans le courriel, là. Tu vas le revoir tantôt. Donc, c'est ça. Pour les limites au niveau de... Moi non plus, j'écoute pas les nouvelles. Puis moi aussi, je me connecte, tu sais, à qu'est-ce qui se passe énergétiquement pareil. Puis je trouve ça cool parce que ça fait en sorte que tu es capable de lire en énergie ce qui se passe. Puis c'est aidant. Donc, c'est juste que quand ça arrive, ben, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive qui ne t'appartient pas. Tu as l'information, puis demande que ça sorte de tes corps énergétiques, tout simplement. Tu as eu l'information, merci. Puis, c'est ça. Donc, ça sort de tes corps énergétiques, tout simplement. C'est bon? OK. Fait que là, on va continuer. Euh, L'épuisement émotionnel, donc on a parlé tantôt, manque de respect de vos frontières physiques, bien entendu, hein, quand on dit c'est assez, là, on continue pas. Donc, si vous travaillez suffisamment sur vous, puis vous avez un bon coach, ou vous avez les connaissances nécessaires, vous allez vous renforcer aussi énergétiquement, puis ça va vous aider éventuellement à comprendre.
puis aussi à, OK, je me fais envahir, puis comment je fais pour repousser ça. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui demandent de la pratique, puis des bons outils, puis du temps surtout, parce qu'il y a des compréhensions derrière ça. Puis la grande compréhension, c'est le respect de nos limites. C'est vraiment ça. Ensuite, est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à date? Cool. L'autre point, c'est développer des compétences d'écoute active. Donc, c'est sûr que l'écoute réfléchie. Donc, c'est être capable de pouvoir reformuler un peu qu'est-ce que l'autre, dans des mots, dans tes propres mots, qu'est-ce que l'autre vit pour vous rassurer, mais aussi pour montrer que vous avez bien compris. Puis ça fait une forme d'empathie entre vous. Par exemple, si je comprends bien, tu dis que. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça, puis c'est pas juste pour ça. C'est que mon côté coach de PNL, tu sais, la communication efficace, elle demande de vraiment valider que tu as bien compris avant de rentrer dans quoi que ce soit. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont embarquer émotionnellement dans quelque chose qui ont cru que c'était là. Euh, oui, salut Antonella. Donc, c'est ça. Ils vont rentrer dans quelque chose qu'ils ont cru que c'était là. Ben, pas là, mais leur perception qui était bonne, puis c'est pas le cas. Donc, en disant, si j'ai bien compris, tu dis que blablabla, là, l'autre personne, elle va dire oui ou non. Puis en disant oui ou non, donc, ça va comme Hélène, t'as dit bonne soirée. C'est-tu pour nous autres ou c'est pour Antonella? C'est ça, fait que ça clarifie avant de rentrer dans tu sais, les émotions qui vont avec, là. Donc, poser des questions ouvertes aussi. On dit oui, on dit non. Donc, ça l'aide. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Ça va comme aller clarifier aussi. Paraphraser les émotions. Lorsque les émotions, vous voulez identifier les émotions de l'autre, donc vous allez, il me semble que tu te sens très frustré. Oui, elle n'est pas au Québec. Non, c'est ça. Ben, elle vit en Belgique, mais elle a aussi quelque chose en Italie, Antonella. Donc, c'est ça. Il semble que tu te sens très frustré par cette situation ou peu importe. Fait que ça va comme aider à comprendre. Puis ça va montrer à l'autre aussi que tu sens qu'est-ce qu'elle vit. Puis, tu sais, il y a comme un lien qui se fait, une complicité qui se fait avec l'autre dans n'importe quoi, hein, que ce soit que vous soyez en train de faire du coaching ou que ce soit dans vos relations avec vos enfants, vos proches, etc. Le langage non verbal aussi est très important, mais aussi dans l'affirmatif. On va pas dire non. Moi, je trouve que le non, là, c'est quelque chose qui clash énergétiquement. On dit, mais ça, c'est ma PNL là, qui fait ça, on va dire plutôt oui et, tu sais, pour montrer, bon, oui et, tu sais, on va comme aller transmettre ce qui est là. Donc, votre langage corporel peut également montrer que vous êtes un auditeur qui est attentif. Donc, faites des signaux verbaux et non verbaux tels que des contacts visuels quand vous êtes avec la personne, bien entendu, en one-to-one. L'inclination de la tête. Moi, je vois souvent du monde, tu sais, faire non, puis tu sais, on est en train de. Tu sais, il y a comme quelque chose là, qui vient comme pour un l'empathe, là, c'est comme. Fait que à faire attention au langage corporel, là, il dit beaucoup. Moi, j'ai vraiment, tu sais, appris à lire ça. Euh,
les jambes croisées, les bras croisés, tu sais, ça vient fermer. Soyez dans une position ouverte plus. Pratiquer la patience, ça, c'est quelque chose. Surtout pour un empathe, parce que l'empathe, tu sais, il peut se sentir rapidement, je veux dire, overwhelmed, submergé. Puis, étant donné qu'on se sent, je sais pas si ça vous est arrivé, là, se sentir overwhelmed rapidement. Donc là, en pratiquant la patience, ben vous allez comme, OK, ça va être, tu sais, ça va être plus facile, ça va être plus doux, ça va être plus, donc, ne vous précipitez pas pour répondre ou pour donner des conseils. Parfois, il est nécessaire d'attendre que l'autre ait fini de parler pour lui donner l'espace nécessaire pour s'exprimer pleinement. Ça dépend où ce que tu es. Moi, c'est sûr que quand je donne des formations, des fois, tu sais, je reçois puis je veux pas perdre. La madame qui est là, qui parle, c'est correct. On est dans un partage, tout ça. Mais les gens, ils n'ont pas payé pour l'écouter elle, ils ont payé pour m'écouter moi. Fait que là, c'est comme, OK, il faut que tu délimites ta place puis ton temps. Éviter les interruptions aussi, l'empathie active, hein, je peux imaginer à quel point ça doit être difficile pour toi de vivre ça, hein. Puis je ressens vraiment ta tristesse, tu sais. Je ressens vraiment, puis le pire ou le c'est qu'on le ressent vraiment. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, quand tu es empathe, tu la ressens, la tristesse et la colère de l'autre, là, intensément. Ou son malaise, là. Donc, c'est ça. OK. Évitez de juger, puis montrez-leur vraiment un intérêt qui est sincère. Est-ce que ça va tout le monde? On passe au quatrième point. L'équilibre entre l'empathie et la protection du soi. Donc, apprenez comment maintenir un équilibre sain entre l'empathie envers les autres et préserver la préservation de votre propre bien-être émotionnel, hein. C'est sûr que c'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est pour que vous puissiez apprendre à vous connaître davantage. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous allez identifier vos limites, plus vous allez euh, vous empêcher de vivre des choses négatives, autant au niveau émotionnel qu'au niveau de la maladie. Je vais dire ça comme ça, malgré que pour moi, la maladie, c'est des messages que votre corps vous envoie tout simplement, là. Mais là, c'est parce que vous avez transcendé certaines limites, bien entendu. Donc, c'est ça. Fait apprendre à se connaître ses limites, les déclencheurs, vos portes de vulnérabilité, vos propres besoins. Ça vous permet de comprendre, de mieux vous comprendre vous, puis de ne pas dépasser les limites justement que vous avez en voulant trop aider les autres, trop comprendre les autres. Donc, c'est sûr que quand on a une connaissance de soi qui est bonne, là, tu sais, OK, là, stop, parce que là, sinon, ça va transcender. Tu sais? Moi, je le sais, là, j'ai mes limites. De toute façon, notre corps est bien fait. Je ne sais pas si vous êtes capable de suivre ça, mais quand vous suivez vraiment, tu sais, le corps, puis votre énergie, puis là, vous faites comme, OK, là, je suis en train de transcender une limite là, dans ma vie, là. Donc, vous n'allez pas à je suis trop fatiguée, vous n'allez pas à bon, là, je suis malade. Tu sais, il faut pas. Quand on se rend malade, c'est parce qu'à quelque part, on a transcendé des limites, là. Pratique de l'auto-soin aussi, hein? Méditation, sport, sport. Je mets une grosse parenthèse là-dessus, là. C'est important. Hier, j'avais pas le temps, mais pourtant, j'ai marché 2 heures. J'avais pas le temps, là. J'ai tellement d'affaires à faire. L'univers m'envoie vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'inspiration présentement, là. Je suis choyée. Tu vois, cette masterclass-là, je ne savais pas que ça existait
là, 2 semaines. Je me souviens plus, là, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu cette semaine même. Donc, c'est pour ça que, tu sais, il n'y a peut-être pas une panoplie de personnes, là, mais c'est normal parce que ça a été donné, reçu à dernière minute. Mais je suis quand même l'inspiration qui est là. Moi, je comprends tout le temps qu'il y a quelque chose, puis tout est toujours parfait. Puis le sport, dans la gestion émotionnelle, l'empathie en fait partie, l'anxiété aussi, le stress est très, 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 très important. C'est une hygiène de vie. Puis quand je parle de sport, là, je parle de marcher, s'entraîner, faire du yoga, des exercices, tu sais, peu importe, là. Ça fait, la méditation, le sport, pour moi, c'est vraiment des trucs qui vont vous aider à gérer. Le stress, vous ressourcer, vous rééquilibrer. Ça vous permet de pas aller dans le trop qui va faire que tu vas éclater parce que tu es empathique. Puis là, tu n'es juste plus juste dans tes émotions, tu es dans plein d'émotions en même temps, puis ça l'éclate. C'est bien, bien, bien important. Pour vous, puis pour les autres. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben oui, absolument. L'ancrage. L'ancrage à travers le sport. Moi, je sais, là, j'ai eu l'idée tantôt, puis j'en parle à mon conjoint. Moi, j'ai un truc que tu achètes, puis je rentre mon vélo, puis je peux faire du vélo l'hiver, là. C'est comme ça tient la roue à l'arrière, puis la roue en avant. Puis là, je peux faire du vélo, puis ça m'a dit vélo. Parce que le vélo pour moi, puis en même temps pour quelqu'un d'autre, c'est d'autres choses, là. Mais le vélo pour moi m'ancre. J'ai entendu ancrage. Puis c'est vrai parce que ça fait bouger beaucoup les jambes. Moi, je cours quand je fais du vélo. Bon, j'ai des trucs pour courir aussi, puis marcher, puis tout, là, mais quand je fais du vélo, je cours vraiment, là. Je vais chercher, je sais pas, des 25 km/h, là, puis c'est vraiment, c'est cool. Puis là, quand je ressors, là, je sens l'énergie dans mes jambes, là. Puis là, ça fait comme, ah, puis ça, ben, ça vous amène à vraiment aller chercher un équilibre. Oui, la randonnée aussi, dans la nature, surtout parce que là, on va comme euh, la nature, pour moi, là, c'est une connexion qui ressemble beaucoup à la connexion quand tu es en méditation. Puis, il ne faut pas oublier que toutes les énergies, je vais dire, et les élémentaux qui sont là, fait qu'ils vont venir vous aider, ils vont venir vous guérir, vous libérer aussi. Donc, oui. Fait qu'on va chercher en pratiquant des auto-soins à tous les jours. Donc, méditer, sport, entraînement, relaxation, lecture. Donc, ça vous aide. Définir des limites claires aussi. Donc, quand tu es dans ton bureau, tu es en train de méditer, la porte est fermée. Quand ton téléphone est fermé, tu sais, bon, il y a des personnes à cette heure avec Internet, là, c'est t'écrivent, puis ils veulent avoir la réponse tout de suite. Ben non, je suis en train de faire d'autres choses. Donc, il faut vraiment, tu sais, il faut que les gens, de manière respectueuse, avoir des relations avec les gens de façon respectueuse. Il faut que les gens dans ton environnement comprennent aussi. Fait qu'il faut expliquer à nos proches, à votre clientèle, ce que vous êtes prêt à faire, puis les limites, tu sais, à ne pas passer, là. Parce que vous allez voir que, eh boy, les envahissements arrivent assez rapidement, là. Apprenez à dire non aussi, hein. Apprendre à dire non, là, c'est vraiment très important. Euh, Dire non, mais en même temps, tu sais, dire non, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut juste dire que c'est comme, c'est non, là. On se protège de cette façon-là, hein. Puis, on n'est pas obligé d'accepter chaque demande non plus. Parce que c'est. Puis chaque responsabilité qui vient à nous, il y a d'autres personnes qui sont bonnes pour le faire. Euh,
Quand la pandémie est arrivée, je sentais vraiment que je devais, puis je le sentais, parler à ma mère quotidiennement pour l'aider, mais émotionnellement, puis à tous les niveaux. Mais j'y ai comme mis des limites là, sur certaines choses. Là, sois responsable pour ça, tu sais. Tu sais, mais je vais t'appeler à tous les jours. Tu sais, bon. Fait que, tu sais, c'est vraiment parce que là, à un moment donné, c'est pas long que. Puis les gens qui ont un 2 en numérologie, là, l'équilibre, la coopération, là, vous avez beaucoup à apprendre à dire non parce que vous allez surcoopérer pour aller dans la sous-coopération puis revenir à un point d'équilibre. L'équilibre, là, c'est à tenir vraiment, tu sais, mettez-vous un post-it, là. Je dois être en équilibre quotidiennement. Pratiquer l'écoute sans jugement, ça, c'est très, très, très important. À tous les niveaux. Donc, c'est ça. Faire preuve de compassion envers vous-même, ça, c'est sûr aussi, hein. Mais aussi envers les autres, mais surtout envers vous-même. Apprenez aussi à vous déconnecter, donc se détacher émotionnellement hein, quand c'est nécessaire. C'est sûr, à un moment donné, là, on peut pas, parce que si vous êtes empathique, vous êtes ultra sensible. Fait que là, c'est sûr que, mais il faut pas oublier que tout le monde a choisi de vivre ce qu'il vit présentement avant son incarnation, puis ça fait partie de son chemin de le vivre. Il n'y a rien qui est vraiment mal, il n'y a rien qui est vraiment, tu sais, tout est expérience. Demandez de l'aide si nécessaire, surtout si vous vous sentez submergé, là. Donc, l'équilibre entre l'empathie et votre bien-être, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Allez voir des personnes, des professionnels, des experts, des gens qui sont arrivés à où est-ce que vous voulez aller, là. Est-ce que ça va tout le monde? On continue avec le 5e point. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? C'est bon? OK. Donc, le 5e point, ben, c'est l'empathie éclairée. Donc, de mettre en œuvre les enseignements de la masterclass dans votre quotidien pour améliorer vos relations puis éviter l'envahissement. Donc, l'écoute active et attentive, bien entendu, hein, lorsqu'on interagit avec les autres, puis on est dans l'écoute active, c'est d'être présent. Les gens, la plupart des gens, ils sont là, ils écoutent, puis là, ils sont en train de formuler quelque chose à dire. Non, restez là, écoutez, soyez présent. Donc, ça va vous aider, hein, le moment présent, là, à vivre là, mieux vos relations, mais tout le temps. Validation des émotions aussi, comme on en a parlé tantôt, hein. Être sûr que qu'est-ce que tu es en train de sentir que c'est réel. Poser des questions ouvertes, comme on a dit tantôt, éviter les jugements, comprendre les besoins sous-jacents, ça c'est très, très important. Demandez-vous pourquoi cette personne se sent de cette manière ou quelle recherche dans la situation et ce qu'elle recherche. Souvent, les gens, ils vont vivre quelque chose. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose de positif pour eux dans qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Attends, c'est peut-être pas positif, mais ça leur apporte quelque chose de vivre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Moi, c'est sûr que quand tu es en coaching avec moi, je vais le voir ça, puis je vais dire, qu'est-ce que ça donne? Bien, pas juste constructif, Marie-Ève, mais ça leur apporte quelque chose de vivre, qu'est-ce qu'ils vivent, parce que c'est pas, oui, constructif, mais des fois, c'est pas tout le temps facile, tu sais, de vivre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Puis là, puis on reste là-dedans. Donc, c'est comme, OK, la personne est là-dedans. Fait que là, moi, c'est comme,
OK, qu'est-ce que ça t'apporte de rester là, tu sais? Qu'est-ce que... C'est sûr qu'à quelque part, tu sais, t'es dans une relation qui est nocive. Ben, tu sais, moi, perso, avec mon ami, là, les 2 dernières fois, j'ai fait comme, oh mon Dieu, je ressors de là, puis je suis drainée. Ben, drainée, on s'entend, là. J'ai quand même des bons outils maintenant, là, mais auparavant, j'ai été drainant, maudit, là. Puis là, c'est comme, je ressors de là, puis je fais comme, hé, ouais, on n'est pas en train de s'aider mutuellement, puis se propulser, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ce cadeau mal emballé a à m'apprendre? Puis là, ben, c'est comme, ouais. Mais en même temps, c'est pas juste à ce niveau-là, les filles, puis les garçons. C'est que, à quelque part, c'est comme les gens ils vont vivre. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de trouver un exemple clair. Euh, on n'en trouve pas, là. Quelqu'un dans une relation néfaste, mettons, avec quelqu'un d'autre, là. Puis elle reste là-dedans, mais elle chiale contre cette relation-là, puis elle fait rien pour changer. Fait que là, c'est comme, OK, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'elle cherche en arrière de ça? Donc, c'est ça. C'est ça, c'est d'essayer de comprendre parce que ça peut nous aider. Tu sais, des fois, c'est juste parce qu'il veut rester dans la victimisation. Ils veulent faire pitié, tu sais. Donc, c'est important parce que quand vous apprenez à faire ça, vous allez agir autrement quand vous allez être avec ces gens-là, surtout en consultation. Respecter les limites, comme on a dit tantôt, bien entendu. Équilibrer l'empathie avec l'assertivité, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits tout en respectant la sensibilité et les droits des autres aussi. C'est comme moi, tantôt, la madame qui est allée écrire sur mon Facebook, je comprends elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais c'est quand même mon groupe, puis j'ai le droit d'y mettre ce que je veux. Donc, tu sais, faut savoir respecter, défendre ses droits tout en respectant la sensibilité puis les droits de l'autre aussi. Donc, si t'es pas content, ben sors du groupe tout simplement, tu sais. Mais dis gentiment, on s'entend. Donc, pratiquer la patience et la tolérance, ça c'est sûr, parce que surtout si vous voulez en faire votre métier, là, éventuellement, aider les gens, là, il faut être vraiment dans la tolérance et dans la patience parce qu'au final, c'est leur expérience, c'est pas la tienne. Si ça te prend du jus, ça fait partie de ton expérience aussi, mais si tu arrives à être détaché, je dirais le détachement, il est là tout en étant empathique, là. T'es capable d'envoyer de la compassion, comprendre sans être dans tout ce que l'autre vit, ça c'est l'idéal, là. Apprendre de chaque interaction aussi. Donc, on offre une opportunité d'apprendre et de grandir en tant qu'individu empathique. Fait qu'il faut réfléchir à vos interactions passées puis identifier ce que vous pourriez faire de différent dans le futur pour améliorer justement votre expérience. Excellent. Est-ce que ça va tout le monde? Moi, j'ai comme complété. Y a-t-il des questions? J'ai fait le tour un peu de la matière que je voulais vous transmettre aujourd'hui. OK, je vois qu'il n'y a pas de questions. Là, en fait, je vais comme terminer en vous parlant un peu demain, le 3 décembre à 3 heures. Vous voyez, aujourd'hui, c'était le 2 décembre à 2 heures. Demain, c'est à 3 heures. Va commencer un beau voyage que j'appelle en fait libérer votre pouvoir émotionnel et devenir un phare de sérénité. Puis là, tantôt, j'ai ajouté pour l'humanité parce que plus vous allez être serein, plus que vous allez être en paix, plus que vous allez être en maîtrise, plus que vous allez aider l'humanité, hein. Vous savez, quelqu'un qui vit quelque chose a une influence
en fait, sur tout le monde au final. Donc, puis ce que je voulais vous offrir, c'est cette formation-là qui commence demain. Puis comme c'est le 3 à 3 heures qui commence, en fait, c'est un espace membre où vous allez avoir des vidéos, des audios et des documents qui vont se libérer au fil du temps pour vous aider à être en maîtrise au niveau de l'émotionnel et de l'empathie. Donc, on va voir beaucoup de choses. Donc, la magie de la pleine conscience, à apprendre à être pleinement présent dans le moment présent. Les distinctions émotionnelles, donc on va maîtriser l'art de discerner les émotions, les nôtres, celles des autres aussi, ce qui nous entoure. L'ancrage émotionnel, la gestion des émotions, la compassion envers nous-mêmes et beaucoup, beaucoup plus encore. Euh, donc, ça va être euh, à partir de demain. Puis, je vous fais un rabais de 444 ceux et celles qui sont dans le Zoom aujourd'hui. Le prix régulier est de 777, puis je le fais à 333 Donc, 333 pour le 3 décembre à 3 heures, que j'ouvre les portes de ce beau. Puis là, étant donné que j'ai reçu cette semaine seulement la masterclass, j'avais dit que c'était jusqu'au 3 à minuit pour le spécial. Ben là, je vous le fais. Je vous donne un 3 jours supplémentaires pour y penser parce que je sais que c'est rapide, là. Bon, les gens qui sont bien guidés, ils sont dans l'action rapide, je comprends, puis ça, j'adore ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent vouloir penser. Fait que je vous donne un 3 jours supplémentaire. Fait que je vous avais jusqu'au 6, mercredi le 6 à minuit, pour vous inscrire puis bénéficier de 444 de rabais. Donc, la formation est à 333. Fait que là, en fait, il s'agit d'un espace membre et vous allez aussi avoir droit à un groupe Facebook privé où il va y avoir des partages qui vont être faits sur le groupe, bien entendu. Vous allez pouvoir partager vos expériences, vous allez pouvoir faire des directs ou autres comme vous voulez. Donc, et puis, ça va être ça. Donc, n'oubliez pas, hein, comment dire, mes amis PNA, ce qu'ils disent, c'est que c'est beaucoup moins cher de prendre les outils d'une personne puis de se faire coacher par elle, quelqu'un qui est déjà là où ce qu'on veut être, que de refaire la roue continuellement. Vous allez juste aller plus loin. Donc, been there, done that, hein? Sauf que pour moi, dans le temps, il n'y avait pas personne pour m'aider, là. Il y a presque 20 ans de ça. Là, aujourd'hui, ben, il y a moi qui est là pour vous aider, entre autres, mais je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, là. Donc, j'ai passé des années puis des nuits blanches à faire ça, à comprendre. Puis c'est ce que je vais vous transmettre au cours de cette formation-là. On va aller vraiment plus deep, deep, deep dans la compréhension. Donc, les portes y rouvrent demain à 3 heures. Puis vous allez avoir régulièrement, puis sur le groupe Facebook, je vais aller vous faire un post pour vous dire, OK, là, ça c'est débloqué, ça c'est débloqué. Puis on va vraiment, je vais vous aider. Puis en même temps, avec le groupe qui va être là, ben, je vais construire des outils que je sens que vous avez besoin au fil du temps, selon vos suggestions puis vos besoins. Donc, sur ce, si vous avez d'autres questions, euh, je vais répondre à vos questions. Sinon, j'ai terminé complètement. Puis vous allez recevoir un courriel avec le lien pour pouvoir faire l'achat de la formation. Cool. Mais j'ai pas de rhume, Yves. Pas du tout même. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je sais pas, des fois, quand je sais pas, je suis pas la seule qui fait ça, là. J'ai plusieurs de mes coachs, là, quand on est en live, là, comme ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau
du nez. Je sais pas si c'est le fait que la porte est fermée ou je sais pas trop, mais ouais, j'ai pas de rhume. Les rhumes, ça fait longtemps que ça fait plus partie de ma vie. Enchiffrement. Oh boy. OK. Je suis revenue et je suis très heureuse, ma belle âme, car depuis... merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Antonella. Merci, Karine. Yes, merci à tous. Merci, Marie-Ève. Merci, Hélène. Cameron, merci. Merci beaucoup. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée. Je vous aime. À la prochaine. Merci. Bonne journée.